Je viens de refuser un contrat en freelance de plusieurs milliers d'euros, entre 7 et 10 000 euros, et je suis trop contente. Si c'est la première fois que tu me vois, bienvenue dans mon univers, je suis Anaïs et ici je te partage mon chemin de vie, mon chemin spirituel, mes réflexions, mon intuition, bref. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour partager un peu, avoir une safe place à moi et j'espère que ça puisse t'inspirer. Donc si tu veux suivre les nouvelles vidéos qui vont venir, abonne-toi à cette chaîne. Que je vous raconte le début de l'histoire. Après mon bac, je me suis lancée dans des études de communication, alors non pas par grande conviction, puisque je suis allée en BTS seulement parce que une de mes camarades de l'époque m'avait dit Ah, tu sais pas quoi mettre sur Parcoursup Moi, je vais mettre BTS communication. Et du coup, j'ai regardé, j'ai fait Ah ouais, bah c'est pas mal. Bon, bah vas-y, moi aussi, je mets BTS communication. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en BTS communication, que j'ai fait une licence en communication après et un master en communication. En master, j'étais en alternance dans une entreprise qui après m'a proposé un CDI. CDI que j'ai accepté. Donc ça, c'était 2021. 2021, j'accepte le CDI et j'y reste jusqu'à 2024. Donc en gros, je suis restée 5 ans dans cette entreprise, donc 2 en alternance et 3 ans en CDI. Je vous raconterai peut-être un jour toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour après me lancer en tout cas en indépendante. En tout cas, je voulais me lancer en tant que freelance en communication et c'est pour ça que j'ai quitté du coup mon ancien employeur pour me lancer en solo en octobre 2024. Et en fait, quelques mois plus tard, c'est mon ancien employeur qui est revenu vers moi pour me proposer un contrat afin que je travaille avec eux, donc pour m'embaucher en tant que freelance. Bref, en fait, mon ancien employeur revient vers moi pour me dire qu'il y a toute une stratégie de marque à refaire, même en fait un changement de nom d'une société, un travail énorme et en me disant que mon ancien employeur me dit c'est toi qui gérerais tout, tu vois. Donc un truc de malade. La vérité, c'est que du coup, après, nous sommes allés, nous sommes re-rencontrés et tout ça. Et en fait, j'ai mangé avec eux. J'ai mangé avec eux et finalement, bah, comment dire, je suis revenue. Je suis revenue dans l'entreprise et je me disais, putain, c'est tellement plus moi, quoi. C'est tellement plus moi. J'ai quand même fait mon taf en demandant les problématiques, demandant tout ça. On s'était mis d'accord, on devait se recontacter, etc. Sauf que fin mai, je suis partie en vacances avec mon chéri et mon chien. Et du coup, bah, j'ai arrêté de travailler. Chose que depuis qu'en fait je m'étais lancée seule, depuis octobre jusqu'à fin mai, en gros, j'ai fait que de travailler. J'ai pas arrêté. J'ai fait mon site internet, mes réseaux sociaux, tout. Disons que j'étais un robot, clairement. Et je m'écoutais pas trop, en fait. J'étais tellement en mode genre, vas-y, il faut que je gagne des sous, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prouve, il faut que je rencontre du monde, faut que. Les quelques jours où on est parti en vacances fin mai à l'île d'Oléron, ça m'a fait trop du bien. Tu vois, ça m'a permis de couper et tout. Et quand je suis revenue à la maison pour retravailler, impossible. Impossible de retravailler. J'ouvrais mon ordinateur et j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas. À partir de là, ça a été un mois, tout le mois de juin qui a été très compliqué parce que je ne savais plus quoi faire de ma vie. Est-ce que je continue à la com ou pas? J'étais perdue en fait, perdue sur ce que je voulais ou pas. Puis arrive le mois de juillet. Et là, je me dis, ok, les signes sont parlants, les signes de l'univers sont très parlants. Et en fait, je crois qu'il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Parce que mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est ça.
Mon rêve, c'est de monter une chaîne YouTube. Mon rêve, c'est d'écrire un livre. Mon rêve, c'est d'inspirer les gens. Mon rêve, c'est de faire des conférences. Mon rêve, c'est clairement de créer des choses qui vont servir le monde, qui vont changer le monde. Et mon rêve, c'est ça. Et je me suis dit, ok, mais comment je le matérialise? La première solution qui est venue dans ma tête, c'est en fait déjà assume face aux autres, et en fait arrête la com et lance-toi à fond dans ce que tu veux faire. Pour en revenir à mon sujet du début. À la base, on devait s'appeler en juin avec du coup mon ancien employeur, et finalement, ni eux ni moi étions alignés dans le sens où eux, ils avaient plein de choses à gérer. Moi, j'avoue que je m'étais pas intéressée à faire un devis et tout. En fait, je savais qu'il fallait le faire, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire ce putain de devis, tu vois. J'arrivais pas à visualiser, j'arrivais pas à me projeter. Ça me nourrissait pas. Enfin, je veux dire, ça me faisait pas vibrer, quoi. Donc, bref, on s'était dit, on se recontacte le 17 juillet et tout. Nous sommes le 17 juillet. Autant te dire que jusque-là, je n'ai pas retravaillé là-dessus, puisque ça ne me disait pas de refaire, en fait, si tu veux... Ah putain, en fait, de bosser, d'imaginer la stratégie, de marquer, non, non, non. Et en fait, je sais pas, c'est comme si j'étais appelée à faire autre chose, appelée à faire plus, mais ailleurs, d'une autre manière, bref. Et du coup, là, tout à l'heure, je me suis pris vraiment toute la matinée, notre appel était à 11h. Je me suis pris toute la matinée pour réfléchir, pour méditer. Je fais du pendule, tirage d'oracle. J'ai vraiment écouté mon cœur, mon corps. Et finalement, je me suis dit, il faut que j'arrête la com. Je suis pas au bon endroit, je suis pas à ma place là-bas. Et même, il y a d'autres choses où, en fait, si vous voulez, quand je suis allée... Ah ouais, je vous vois, je tutoie, c'est n'importe quoi. Mais on va dire, c'est nature peinture. Quand je suis allée manger avec eux l'autre fois, je me sentais pas à ma juste valeur. Tu sais, comme si, en fait, j'étais là parce que, ok, ils m'avaient demandé, mais clairement... J'avais l'impression qu'ils s'en avaient un peu rien à péter, tu vois. Déjà, ça m'avait un peu froissé de me dire, bah attends, je viens en tant que consultante en communication et vous n'êtes pas en mode genre ultra en mode taf, tu vois. Mais en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y avait ça, il y avait le fait que ça passait toujours après d'autres dossiers et que, en vrai, ça a été toujours le cas quand j'ai travaillé là-bas. Mine de rien, ça m'a aidé à prendre ma décision. Parce que je me suis dit, niveau valeur, niveau moi, niveau reconnaissance, c'est pas ce que je kiffe. C'est pas, franchement, c'est pas ce que j'apprécie en tout cas. Dans le sens où, ouais, je mérite mieux. Dans tout mon processus de réflexion, parce que ça a été une longue réflexion, parce que c'est quand même une somme d'argent, on est d'accord. Et après, je me suis dit justement, mais cet argent, ce contrat, tu le ferais pourquoi? Là, ce serait parce que tu es dans une énergie de manque, une énergie de peur de l'insécurité financière et tout ça. J'ai choisi de prendre le risque. Ok. Et je pense que au niveau de l'univers, etc., c'est vraiment envoyer le signe, en tout cas de matérialiser dans la 3D le fait que je prends la décision de changer de vie. Là, au moment où je vous parle, ouais, je prends la décision que la communication et justement le fait d'être chargée de com, consultante en communication, ça c'était moi avant. Et je suis sûre que je suis là pour faire. Là, quand je dis là, c'est sur Terre, que je suis sur Terre pour faire d'autres choses. Et là, franchement, quand je vous parle de ça, j'ai un truc dans le ventre, genre, putain, une vibration. En fait, je sais que je suis là pour faire des choses qui vont impacter vraiment des milliers de personnes, qui vont impacter le monde. C'est dur parce que, en fait, c'est comme si j'avais la vision, mais que, pour le moment, il faut matérialiser tout ça en court terme, en moyen terme. Et en fait, là, c'est vraiment un exercice de croire en l'univers, croire en moi, avoir la foi. En fait, là, c'est ça, c'est vraiment avoir la foi et de se dire, ok, là, clairement, je lâche prise, parce que c'est clairement ça, je ne contrôle pas tout,
puisque c'est ça, je peux contrôler en fait les actions que je vais faire, tu vois, les vidéos que je vais faire, les contenus que je vais faire, mais après sur le reste, est-ce que ça va prendre ou pas? En fait, j'avoue, j'en sais rien. J'y crois dur comme fer. Je pense que oui, ça va fonctionner. Et j'y crois à fond, puisque c'est mon rêve, parce que je pense que je suis amenée à faire ça. Bref, je suis amenée à faire de grandes choses. Et en fait, pourquoi je voulais le partager aujourd'hui, pourquoi je voulais le partager, c'est vraiment parce que si jamais tu traverses le même genre de situation, dans le sens où si tu es dans un moment de ta vie où t'es un peu perdu, t'es dans le flou, tu sens qu'il y a des choses en toi, mais que t'as peur. Vraiment, je t'incite à faire preuve de courage. Et vraiment, je te dis, pour moi, le courage paye, la sincérité paye. Toujours, 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 toujours. La vie, c'est avoir des expériences, c'est faire des choses, et ce n'est pas rester que dans la peur. Écoute ton cœur, lui connaît le chemin. C'est vraiment que ça. Et aie confiance en la vie, parle à l'univers, manifeste des choses en fait, demande à tes guides, demande à tout ça. Et en tout cas, ouais, c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo. C'est vraiment le fait de te dire, t'es capable, fais-le. En fait, fais-le. Prends cette décision qui va tout changer. Même si, oui, ton entourage n'est pas OK avec ça, même si tout le monde te dit que ce n'est pas sérieux. En fait, écoute-toi. Juste écoute-toi. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que là, j'ai pris une décision, honnêtement, qui est... Comment dire? Qui fait flipper. Ouais, c'est une décision qui fait flipper. Mais une décision qui me rend tellement heureuse. Et je pense que c'est ça le but de la vie. Donc vraiment, prends ton courage à deux mains. Prends cette décision. Moi, je t'incite vraiment à le faire. Écris-moi en commentaire d'ailleurs quelle décision tu prends là à l'encontre de tout, peut-être de tout ce que tu as fait avant, ou à l'encontre de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de ce que tout le monde peut te dire, et juste que tu t'écoutes. Dis-moi en commentaire et je te mettrai un petit message de soutien en mode vas-y, entre nous, on se soutient. Entre personnes différentes et éveillées, on se soutient. Bon, j'espère avoir été assez claire. Et dites-moi aussi si vous voulez que je vous raconte un peu plus ma vie, comment j'en suis arrivée là. Parce que ce serait avec grand plaisir, mais je veux quand même savoir s'il y a des gens qui sont intéressés, quoi. Donc en tout cas, abonne-toi si tu veux suivre un peu mes aventures, mes réflexions. Voilà mon chemin. Je vais parler ici en tout cas de spiritualité et de développement personnel. Donc si ce sont des choses qui t'animent, vraiment abonne-toi et puis on va faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine. Salut!